Bonjour à tous, et c'est parti. C'est donc la dernière ronde de ce festival jeune à Noisiel. J'ai pour l'instant 6 points sur 8, tout comme mon adversaire. Je dois donc absolument gagner cette partie pour terminer à 7 sur 9, le même nombre de points qu'au festival jeune de Bois-Colombes en septembre. Donc j'ai donc perdu deux parties, une contre un joueur environ 2000 et une contre un joueur environ 2200. Si vous n'avez pas encore vu les parties, n'hésitez pas à aller les checker. Et donc là, c'est la dernière ronde. Je joue contre une joueuse classée environ un peu moins de 2600. J'ai les blancs. Et en cas de victoire, je pourrais terminer entre la 4 et la 8e place, selon les résultats des autres joueurs. Donc ça m'assure même pas de finir dans le top 5, les places où il y a des prix. Mais du coup, voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est pour que j'ai une chance d'avoir un prix, il faut que je gagne cette partie. Donc on se commence par se focus sur ma partie et ensuite on verra le reste. Du coup, voilà, juste avant que je commence à analyser la partie, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on y va directement. Alors du coup, je joue contre Kylan Tran 1597. J'ai les blancs. J'envoie E4 et j'attends de voir un peu ce qu'elle va jouer. Et elle joue C5. J'envoie donc cavalier F3 et elle joue E6. Et je me dis, ok, pourquoi pas terminer avec une petite Kia pour lâcher une petite masterclass. Je voulais pas trop jouer mes ouvertures dans ce tournoi, mais je me suis dit, bon, allez, pour terminer en beauté, pour m'assurer les premières places, on va jouer une Kia. Je joue donc D3. Elle joue cavalier C6, je joue donc G3. Et là, j'espère qu'elle allait jouer D5 pour rentrer dans la ligne principale. Et là, je pense que ça allait se passer très tranquillement pour moi. Mais elle ne joue pas la ligne principale, elle me joue G6. Et pour ceux qui se souviennent, la dernière fois qu'on m'a joué G6 en partie longue, bon là c'est en train de partie rapide, 12 minutes plus 3 secondes par coup la cadence, je le rappelle, c'était au tournoi de Laplagne. C'était contre un Suisse, Duport Nicolas, 2178 à Laplagne. La partie a été analysée par le grand maître Mathieu Cornette sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder l'analyse si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans cette vidéo, dans cette partie, moi j'avais joué fou G2, et dans la vidéo, Mathieu Cornette m'avait recommandé la variante avec fou G5. Et là, en fait, depuis, ça fait 2 mois, mais j'ai pas encore regardé fou G5. C'est magnifique. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rejoue fou G2 ou est-ce que je joue fou G5 sans rien connaître? Alors là, vraiment, j'ai vraiment pas du tout regardé, même pas un tout petit peu en regardant quelques lignes comme ça. Vraiment, je n'ai pas du tout regardé rien du tout. Donc voilà, je connais fou G5, fin de la variante. Mais je me dis, allez, bon, on y va sans connaître, on joue fou G5. On verra bien comment ça va se passer. Bon, là, je m'attendais à qu'elle fasse soit dame C7, soit dame B6, à la limite peut-être fou E7. Et là, elle me joue F6, tempo en plus. Je me dis, attends, soit elle connaît, soit elle troll, c'est pas possible. Et après avoir vérifié, F6 ça se joue. Alors je sais pas si elle connaissait vraiment F6 ou elle l'a joué un peu au hasard, mais elle a joué tellement vite que je pense qu'elle devait sûrement connaître. Et du coup, je suis revenu en D2. Alors pourquoi je suis revenu en D2 et pas en E3? Parce qu'en fait, l'idée de F6, je suppose, c'est qu'en fait, quand elle va jouer D5, bon, dans la partie, elle n'a pas joué D5. Mais si elle joue D5 et que je fais prise-prise, le problème de F6, c'est qu'elle va créer une case faible en E6. Ce qui veut donc dire qu'un jour, si j'arrive à jouer par exemple Dame E2, Fou G2, Petit Roc, tour E1, peut-être qu'un jour j'arriverai à mettre un fond à H3 et je jouerai sur cette case E6. Ce qui veut donc dire que si je mets un fond E3, mon fou il va gêner mon attaque un peu sur cette case E6. Et en plus de ça, plus tard peut-être qu'elle jouera avec B6, fou B7 et elle me jouera D4. Et je vais donc reperdre un temps avec mon fou. Alors qu'en jouant directement fou D2, ça me permet donc de ne pas bloquer cette colonne. Entre guillemets, D5 maintenant c'est pas un si bon plan que ça, parce qu'elle peut plus gagner un temps sur D4 et entre guillemets elle va se créer une case faible, enfin même pas entre guillemets, elle se crée une case faible. Et un pion D5 pas très bien protégé non plus. Et en plus de ça, mon fou en D2 peut potentiellement se recycler en C3 et venir l'embêter sur cette diagonale. Du coup ici, elle décide de jouer cavalier GE7, pourquoi pas. Ça peut lui permettre d'encore jouer D5. Je joue donc fou G2, encore une fois, elle ne montre pas son plan. Elle joue ni D6, ni D5, ni E5, ni F5. Elle ne montre pas où elle va jouer au centre. Elle joue fou G7. Je joue donc petit roc. Et là, je m'attendais à qu'elle continue à ne pas trop se montrer et qu'elle allait jouer petit roc aussi. Là-dessus, j'avais prévu peut-être de jouer avec C3, D4 ou alors de jouer avec tour E1. Tour E1 peut-être et après C3, D4 quand même en fait. Le plan, je pense que c'est C3, D4 ici, si elle veut pas jouer au centre. Mais là, elle me joue E5. Elle me joue E5 et du coup, bah, je peux plus jouer de plan avec C3, D4. Enfin, je peux toujours, mais pour moi, je pense pas que ce soit aussi fort. Après évaluation de l'ordinateur me recommande C3, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour jouer D4, mais pour jouer plutôt avec B4. L'idée sur Petit Roc, c'est de venir jouer B4. Bon, ici les noirs ils ont pas trop de choix, ils vont devoir prendre, parce que s'ils prennent pas,
Bon, ok, ils peuvent quand même jouer D6 peut-être encore. Mais si je joue D6, je vais peut-être jouer B5, cavalier bouge et D4. Donc ouais, plutôt pion prend est logique. Et donc là, je vais reprendre. Ils vont peut-être jouer A6 par exemple. Je peux jouer par exemple cavalier C3. Bon, bien sûr, ils ne peuvent pas prendre le pion en B4 parce que j'ai dame B3 échec. Échec et gagne la pièce en B4. Donc peut-être qu'ils commencent par roi H8. Et on remarque qu'à la fin de cette variante-là, j'ai plus de problème au centre. J'ai une très forte case en D5 pendant que lui, la case en D4, il ne peut pas l'occuper. Parce que s'il vient en D4, je vais directement faire prise, prise cavalier D5. Je vais donc lui créer des pions doublés au centre. Et en même temps que ça, un pion très très faible en D4 qui est quasiment indéfendable. Alors que moi, si je fais cavalier D5, sur cavalier prend, c'est potentiellement dame prend. Même pion prend, ça peut être fort. Parce que pion prend, je l'oblige à bouger son cavalier. Et ensuite, peut-être que j'irai tout péter avec D4. Alors qu'elle, elle peut pas trop faire ça. Si elle met son cavalier en D4. Si elle fait par exemple cavalier D4, prise, prise, elle n'a pas le temps de jouer D5 parce que je mets moi-même un cavalier en D5 par exemple. Donc voilà. Ça, c'était un plan potentiel que j'avais pas en tête. Mais du coup, ici, j'ai joué cavalier H4. Cavalier H4 qui est d'ailleurs pas un très très bon coup. On dit c'était de jouer avec F4. Elle a donc joué D6, j'ai joué donc F4. Et là, elle a voulu donc contre-attaquer entre guillemets. Elle a joué F5. Ici, je pense que le bon plan pour elle, c'était peut-être plutôt de prendre une fois. J'allais reprendre donc du pion. Et alors, pourquoi je reprends pas des autres pièces? Si je reprends de la tour, je me prends une fourchette. Si je reprends du fou, je me prends une fourchette. Basiquement. Même dame H5, ça marche jamais. Hein. Jusqu'à. Ah, quoique. Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Fou prend G5, il y a dame H5. Sur roi F8, il y a fou prend G5. Ouais. Donc en fait, sur fou prend, elle peut pas jouer G5. Après, elle peut juste jouer petit roc et se dire je vais le faire au prochain coup, quoi. Donc je suis obligé de rebouger mon fou. Donc bon, pas incroyable. Et elle pourra peut-être jouer F5, cavalier E5. Bon. Donc voilà, autant prendre du pion. Et là, elle peut peut-être jouer F5 du coup. Prise, cavalier prend, fou prend, tour E1, cavalier E7, fou C3. Et on remarque que les noirs n'ont pas forcément trop de soucis. Bon, les blancs non plus. Et après, ça va être une partie. Pas de problème des deux côtés. Les noirs ont réussi à égaliser. Alors quand je joue en F5, qui est une erreur, elle me laisse l'avantage. Je peux donc venir prendre ce pion. Je pouvais aussi prendre celui-là, avec des idées sur cavalier prendre, jouer encore une fois cavalier T3, pour vraiment garder cette mauvaise structure au centre pour mon adversaire. Et potentiellement, par exemple, petit roc, jouer fou G5, préparer cavalier D5 avec la menace de clouage pour gagner une pièce. Mais aussi, à tout moment, je peux prendre. Je peux aussi jouer sur ce pion arriéré, je peux jouer sur cette case forte. Je peux jouer sur pas mal de choses ici. Je suis quand même beaucoup mieux, surtout que j'ai une paire de fous beaucoup plus active que la sienne. Mais ici, j'ai donc fait E prend F5, ok, c'est un coup correct. Cavalier prend, fou prend et G4. C'est un autre plan. L'idée, donc, encore une fois, c'est pour garder cette mauvaise structure au centre parce que du coup, elle peut pas trop avancer. Elle peut pas jouer C4, elle peut pas jouer D5, elle peut pas jouer E4. Donc, tous ces pions doivent rester sur case noire, donc bloquer ce fou de case noire et en même temps, mon fou de case blanche est très puissant. Et même celui de case noire, il va devenir très puissant avec les clouages ici. Donc là, je suis très content. J'ai donc joué cavalier C3, dans l'idée de venir mettre peut-être un cavalier en D5 ou en E4. Elle m'a donc joué petit roc, et là, j'ai fait fou D5. Alors, peut-être que j'aurais pas dû faire fou D5. Je pense que j'aurais peut-être dû jouer cavalier D5. Peut-être que le cavalier était mieux placé. L'idée après, par exemple, c'est prise, prise, et on remarque qu'il y a un pion faible ici. Par exemple, il y a peut-être fou prend B2, tour B1, fou D4. Ouais, non, ok, non, ça va. Fou B1, fou D4, roi H1, parce que j'attaque encore le pion D6 et encore le pion B7. Du coup, elle peut pas défendre les deux à la fois, donc je vais forcément ramasser un des deux. Par exemple, tour B8, fou prend D6. Oh, ah oui, non, il faut prendre G4 peut-être. Prise et dame prend. Ok, mais je vais prendre la tour, elle va reprendre. Elle va prendre. Si elle reprend de la tour, elle perd le pion B7. Si elle reprend de la dame, elle se prend dame E6. Ok, bon, je pense que j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça, cavalier D5. Pion prend B2, tour B1, fou D4, roi H1. Tour là, peut-être que je peux attendre. Peut-être que je peux juste jouer un petit H3 et menacer fou prend au prochain coup du coup. Et si elles veulent défendre, par exemple, fou E5, là peut-être prise une fois, cavalier prend. Je viens tout échanger. Tour prend F8. Dame prend F8. Et peut-être je pète tout avec D4. Ouais. Prise dame prend. Et ce pion D6 va devenir très très faible. Ce pion B7 va devenir très très faible. Et j'ai un très fort cavalier en D5. Je peux peut-être jouer G5 et cavalier F6 même. Donc ok, ouais, je pense que là je suis quand même mieux, malgré le pion de moins. Du coup, bon, j'ai peut-être des plans comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Donc c'est la dernière ronde, enfin ça je l'ai dit. C'est la dernière ronde de ce festival jeune à Noisiel. Peut-être allumer comme ça, c'est mieux. Et ensuite, j'ai donc deux parties de National 2 adulte, National 1 adulte, que j'ai déjà joué. Au moment où la vidéo sort, on est dimanche à 16h. J'ai joué samedi à 16h contre Drancy au 6e échiquier, sûrement contre un joueur environ 2000 Elo.
Et ensuite, contre Vendeuvre, dimanche matin à 10h, j'ai joué au 4e échiquier, sûrement contre un maître international. Donc voilà, 2 vidéos contre des joueurs bien classés. Potentiellement, je peux passer 2100. Si je fais 2 sur 2, je peux passer 2100. Ça va être très 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 tendu, mais voilà, on va essayer. Du coup, voilà, ça c'est les vidéos qui sortiront dans les prochains jours, qui sortiront dès mercredi et vendredi. Du coup, voilà, ici j'ai donc joué fou D5. Elle m'a joué roi H8, coup logique, et j'ai joué cavalier E4, qui est une erreur. Ici, j'avais un plan pas facile. Si on le trouve pas, peut-être que cavalier E4 est un coup correct. Mais le plan c'était de jouer F5. Encore une fois, donner un pion, laisser mon adversaire faire fou prend F5 et ensuite faire dame H5. L'idée, ça va être de jouer fou E4, cavalier D4 prise et cavalier prend. Bon, c'est très très compliqué, je pense, à trouver. Donner ce pion comme ça et derrière venir sacrifier la tour. L'idée, en fait, sur cavalier prend, c'est qu'à tour F1. Je menace de gagner une pièce et si elle bouge, je la mate. Par contre, si elle joue par exemple tour prend F5, je vais faire prise, cavalier prend, tour F1. Et sur tour F8, cavalier E4. Encore une fois, pas facile à comprendre que ici j'ai un pion de moins, mais il n'y a quand même aucun souci. Donc voilà, il faut quand même trouver énormément de variantes. En 12 minutes plus 3 secondes par coup la cadence, j'ai déjà dépensé beaucoup de temps. Je pense que c'est introuvable en partie rapide. Peut-être en partie lente, mais en partie rapide, introuvable. Du coup, cavalier E4, pourquoi pas. Elle fait donc dame E7. Ici, peut-être qu'il fallait plutôt mettre le cavalier en E7 pour attaquer ce fou en D5, pour avoir l'idée de préparer une poussée en D5, peut-être dame B6, pour préparer un clouage, peut-être préparer C4, D5, qu'elle prenne de l'espace au centre. Parce qu'en jouant dame E7, il n'y a pas trop de menaces, juste elle développe ses pièces sans trop de problèmes. Ici, j'ai joué fou C3, qui est une gaffe. Encore une fois, il fallait jouer F5, prise, et ce coup-ci, par contre, là, c'est plus facile à trouver, c'est fou G5. Attaque la dame, force dame E8, et maintenant, prise une fois, fou prend et cavalier D prend D6. Ça, honnêtement, c'est vraiment une ligne forcée. F5, pion prend, c'est forcé, pion prend, fou G5 c'est forcé, seul coup dame E8 forcé, pion prend, seul coup fou prend forcé, parce que sur tour prend j'ai cavalier prend D6 direct, fourchette, même si à la tour prend F1, bon, même tour prend G5, hein, on s'en fout. On attaque la dame et on a ce cavalier F7. Hein. Il y a un petit problème pour elle. Et si pareil, si elle fait tour prend, on va juste faire dame prend en fait. Et je menace ça et ça. Du coup voilà, en fait, F5 vraiment coup forcé, pion prend forcé, fou G5, dame E8 forcé, cavalier, pion prend. Donc fou prend forcé, on vient d'expliquer. Cavalier prend D6, dame bouge forcé, donc dame G6 paraît le coup le plus logique pour clouer mon fou. Tour prend F5, défend le fou, coup forcé, tour prend, pour dévier le défenseur. Cavalier prend, coup forcé. Coup logique, forcé, c'est dame prend G5 sur échec, et je reviens en G3. Enchaînement de coups forcés de 6 coups, de chaque côté, 6 et 6. Et on arrive dans cette position-là, où j'ai aucun problème. J'ai 2 îlots de pion contre 3, un pion faible, un fou plus actif que le sien. Niveau sécurité du roi, c'est à peu près pareil. Et mon idée, ça va être de jouer avec dame E2 et tour F1. Dame E2, tour F1. Et là, je suis un peu mieux quand même. Je suis un peu mieux. Du coup, voilà, j'avais cette idée-là qui était plutôt trouvable, par contre, ce coup-ci. Mais le jeu fou C3 qui est une gaffe. Pourquoi une gaffe? Parce qu'il y a pion prend F4, elle l'a trouvé. Et en fait, je donne juste un pion sans contre-jeu. Je voulais ouvrir les lignes, mais depuis tout à l'heure, je peux donner un pion pour avoir du jeu. Bon, pas facile à trouver. Et là, maintenant, je pense au fait de donner un pion pour avoir du jeu. Mais je le donne au moment où en fait il n'y a juste aucun jeu quoi. Donc en fait là je me rends compte que je donnais un pion mais en fait elle a tellement de menaces. Elle menace des dames H4 pour venir jouer sur ce pion G4. Elle menace des idées avec fou D4 pour échanger les pièces et avoir un cavalier bien placé en D4. Des pions qui peuvent aller en F3 avec un cavalier qui peut aller en E2 plus tard. Enfin même H5 pour tout ouvrir. Je me dis elle a trop de jeu en fait. Je joue donc H3 pour défendre et elle joue fou E6 bien joué. Elle propose l'échange. Elle avait aussi cavalier D4 possible. Prise. Alors pourquoi je prends? C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Pourquoi je fais fou prend et je fais pas un coup d'attente par exemple comme A3? Tout simplement parce que là l'idée c'est de jouer dame A5 pour elle. Et si je rejoue un coup d'attente, il y a dame prend D5, ok. Mais si je bouge le fou, même un coup d'attente comme bouger le fou, il y a quand même des soucis. Il y a quand même des soucis. Elle peut jouer D5. Bon, c'est vrai que là j'ai pas pris la meilleure case. On va dire A2. Mais il y a quand même D5. Cavalier bouge, dame E3, F3, fou C6. Bon, toutes les pièces vont se ramener, ça va mater, c'est complètement gagnant. Du coup, cavalier D4, c'est intéressant. J'étais donc obligé de prendre. Et après prise et roi G2, peut-être tour A8, dame F3, et on remarque que les noirs ont juste un pion de plus, sans le moindre contre-jeu. Donc elle avait cette idée avec cavalier D4 pour simplifier la position. Elle a donc joué fou E6 plus tôt. J'ai donc joué fou prend, dame prend, et dame D2. J'attaque donc ce pion F4. Elle joue cavalier D4, bien joué. Je joue donc tour à E1, il y a fou le vent, dehors. Tour à E1. Alors tour à E1, peut-être que je pouvais jouer roi H1 plutôt. Alors l'idée de tour à E1 en fait c'est que elle va menacer des choses. Si je joue un coup d'attente, c'est quoi la menace? Ok non. En fait je voulais jouer, ouais c'est ça. Je voulais jouer cavalier G5. Mais voilà c'est ça. Je voulais jouer cavalier G5 mais j'avais peur de dame E3. Il y avait aussi des idées de
de cavalier E2, de F3 cavalier E2. Si je bouge ma tour, il y a cavalier F3. Donc peut-être que roi H1, ça va enlever toutes les menaces. Dame E7, on va faire prise, prise et tour prend F4. Et si elle fait Dame E5, pour défendre ce pion F4, on va faire tour AE1 et mettre des coulages de partout. Donc c'était peut-être mieux comme ça. J'ai joué tour AE1 direct, Dame D7 donc, et cavalier G5. Elle joue donc H6, je joue cavalier F3, je reviens, et elle échange. Là, je commence à me dire, ça va peut-être aller un peu mieux. Parce que après fou prend, dame prend et tour E6, ok, j'ai un pion de moins, mais je commence à avoir des pièces actives. Bien sûr, dame prend B2 n'est pas possible à cause de tour prend H6 et tour prend D6. Et là, j'ai plus de pions de moins. Bon, elle peut encore faire dame prend A2, mais si elle fait dame prend A2, elle va se prendre du dame C3. Bon, elle va même sûrement se faire mater ici. Du coup, elle fait tour F6. J'ai donc dame E2, elle fait tour F8 et je fais tour F2. Alors, pourquoi ici je fais pas tour F1 pour venir doubler? Parce qu'en fait, elle a F3. Et sur dame bouge, elle va juste faire prise, prise et dame D4. Et là, c'est un carnage pour moi. Roi H1, roi G7. Et elle va ensuite ramener sa dame. Et ça va être très compliqué pour moi, c'est déjà perdant. Alors qu'en faisant tour F2, si elle fait F3, maintenant la différence, c'est que quand je fais dame E3 et qu'elle fait prise, prise, elle a plus dame D4 sur échec. Donc j'ai dame prend H6 si elle fait dame D4. Donc ça ne marche plus. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait F3. Elle a donc fait tour prend E6, dame prend E6 et tour F6. Là, franchement, je me suis dit déjà, je pense que j'ai plus à perdre. Au moins un match nul, mais bon, c'est pas l'objectif. Bien sûr, ici, c'est de gagner. Donc, j'essaie de trouver les arnaques. Je fais donc dame E4. Je centralise ma dame. Ici, il faut savoir qu'on n'a plus de temps à la pendule. On n'a plus qu'une ou deux minutes chacun. Elle joue donc dame F7. Je joue dame A4. Dame A4, c'est une gaffe. Ici, il fallait juste jouer tour E2 et contrôler la colonne avant de vouloir faire des coups comme dame A4. Parce que sur dame A4, le souci qu'elle n'a pas vu, c'est qu'il y a tour E6. Prend la colonne, menace tour E1. Et même si je fais dame A5 pour défendre, elle avait dame E7. Dame C3, roi H7. Et là, elle a réussi à prendre la colonne. Elle va pouvoir rentrer. Elle a un pion de plus. Elle a un pion passé. Bon, la partie est quasiment terminée. Elle a donc raté tour E6. Elle a préféré jouer B6. Pourquoi B6? Parce qu'il y a le pion qui attaquait. Donc sur tour E6, je pense qu'elle avait peur de dame prend A7. Mais là-dessus, c'est pas très grave. Hein. Elle va juste faire tour E1. Si je fais roi là ou roi là, je vais me faire mater avec dame D5. Et si je fais tour F1, elle a déjà dame E8, suivi de dame E3, qui me fait quasiment abandonner. Donc ici, B6, je fais donc tour E2, je reprends la colonne, elle fait F3. F3 peut-être erreur, elle doit peut-être juste attendre dans son roi G7, améliorer sa position, prendre de l'espace, créer des faiblesses de mon côté, créer un pion faible, l'attaquer ensuite. Alors je sais pas comment, mais en préparant pour l'attaquer, etc. Alors quand je joue en F3, du coup, je peux rentrer sur la 8ème et je joue roi F2. J'ai réussi donc à fixer ce pion passé. Il est maintenant isolé, il ne peut plus être défendu. Et donc elle doit forcément mobiliser des pièces pour à chaque fois défendre ce pion. Alors qu'en F4, elle pouvait juste le défendre avec un pion et faire sa vie de l'autre côté. Alors que maintenant, elle est obligée de le défendre continuellement. Du coup, là, c'est plutôt tranquille pour moi. Elle joue donc tour F4, je joue dame C6, je commence à ramener de plus en plus de pièces dans son camp. Elle joue tour F6. Et là, ici, j'ai hésité à jouer tour C8 pour jouer tour là, mais je me suis dit qu'elle juste tour E6. Et donc, je perdais la colonne. Elle pouvait rentrer. Sur tour C7, elle faisait juste donc tour E7. Et donc là, l'échange est forcé. Et cette finale-là est très simple à faire nul pour elle. Elle a juste à me suivre en faisant des échecs, potentiellement peut-être ramasser des pions par-ci par-là. Et franchement, c'est compliqué de gagner ça. Je préfère donc faire dame E4. Encore une fois, contrôler la colonne et menacer tour E7. Là-dessus, je m'attendais à qu'elle fasse. Je m'attendais à qu'elle fasse quoi? Oui, je m'attendais à qu'elle fasse dame prend E2. Je me suis dit que j'allais faire tour E7, tour F7 et que j'allais faire tour E6 pour menacer les petits mats, les petites menaces, etc. Et qu'elle avait donc tour F6 pour venir défendre. Et que j'allais ensuite faire prise, prise et dame H7. Et je me suis dit que j'allais avoir 3 pions de moins. Alors non, là-dessus il y a dame H8. Pas dame prend B2. J'allais donc avoir 2 pions de moins, mais que j'allais pouvoir récupérer H6 au prochain coup sur échec et récupérer le pion F3. Et que j'allais ensuite avoir un 2 contre 1. Donc c'est moi qui avais le plus de chances de gain. Surtout comme on a plus que quelques secondes à la pendule chacun. C'est un peu le bordel. Je pense qu'avoir un 2 contre 1, ça peut aller très vite à dame. Ça ne joue pas précis. Donc j'ai pensé à ça, mais là, elle me joue une gaffe. Elle me joue D5. Alors D5, j'ai pas tour E7 bien sûr, parce qu'il y a juste prise, prise, et donc elle a gagné une pièce à la fin. Donc pas de tour E7 qui marche. Mais en fait, sur D5, je peux juste jouer dame E5, et maintenant, je menace tour E7. Et elle peut plus bouger la dame. Sa dame n'a aucune bonne case. Si elle bouge par là, elle se prend tour E7. Si elle bouge pas, elle se prend tour E7. Si la tour bouge, elle se prend tour E7. Si les pions bougent, elle se prend tour E7. Vous l'avez compris, le seul coup, c'est roi G6. Mais sur roi G6, là-dessus, j'avais vu une bonne idée, c'est de jouer juste tour E7 et dame C7 et de venir occuper cette rangée. Ou juste tour E7 et essayer de ramasser ce pion en D5. Mais là, je commence à calculer.
Bon, faut savoir que quand elle joue le coup roi G6, j'ai plus que 10 secondes à la pendule. J'ai besoin de vérifier. J'ai besoin de vérifier, je sais pas si ça gagne tour 7. Je vois rien de concret d'un coup là. Donc je me dis ok, on va répéter. On va répéter, pas pour faire nul, mais répéter pour gagner du temps à la pendule. Il y a un incrément de 3 secondes à la pendule, donc si je répète 3 fois, je récupère 9 secondes. Plus le temps qu'elle joue elle ses coups et qu'elle réfléchisse à ce qu'elle veut répéter ou pas, je vais peut-être récupérer 15-20 secondes. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Je fais donc Dame B8, donc là il faut savoir que je suis à plus 5. Dame B8, je passe à 0-0. Je passe à 0-0 parce qu'en fait je pense pouvoir répéter. Je me dis que je menace tour G8. Je menace tour G8. Si elle joue un coup aléatoire, l'idée c'est de jouer tour G8, roi H7. Et là ça se voit qu'elle est dans un réseau de maths. Donc je me dis de toute façon il faut qu'elle parte ça. Donc si elle veut le parer, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir revenir en G7 pour contrôler la case. Et je vais revenir en E5. Et on va faire une petite perpète pour gagner quelques secondes. Mais en fait sur Dame B8 j'ai oublié qu'il y avait tour E6. Heureusement elle l'a pas vu. Parce que tour E6, prise, roi prend F3, ça va être dur de gagner ça. Alors oui, ce coup-ci, j'ai une dame peut-être plus active que la sienne, mais enfin, le roi il est tellement faible qu'il peut y avoir tellement de perpètes, c'est très compliqué à gagner, franchement. Très compliqué à gagner. Du coup, heureusement, elle n'a pas vu tour E6, parce que peut-être que j'allais peut-être pouvoir jouer tour F8, tour E2 et roi F1. Ah, c'est sur cette variante. Oh, c'est sur cette variante. Oh là, oui, là-dessus, il y avait tour E1, je m'en souviens. Tour E1, et sur roi prend E1, il y a dame E6, roi bouge, et on va mater. Pareil, si je pars en D2, dame E2, roi C3, dame E1, roi B3, dame B4. Sur cette variante-là, en fait, sur tour E6, si je faisais donc tour F8, il y avait tour E2, roi F1 et tour E1. C'est magnifique. Et si je reviens, elle revient. Et elle peut donc me suivre pour faire une perpète. Ah oui, ouais, c'est ça. Donc sur tour E6, en fait, je pouvais pas jouer tour F8 à cause de cette perpète-là. Mais du coup, heureusement, elle me joue roi G7. Je reviens donc en E5. Deuxième fois la position. Alors, ouais, deuxième fois la position. Elle revient en G6. Je reviens en B8. Encore une fois, elle peut jouer tour E6. Mais elle revient en G7. Je joue donc dame E5. Troisième fois la position. Et là, elle joue roi G6. Elle stoppe la pendule. Et elle me dit, ça fait 3 fois. Alors là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Je lui dis donc, non, c'est pas 3 fois. Et on recommence, et on rejoue. Parce qu'en fait, bon, j'avais pas le temps d'expliquer les règles. J'ai dit 5 secondes à la pendule, elle a aussi quelques secondes à la pendule. Elle stoppe la pendule au milieu de la partie. Enfin, limite, si elle stoppe la pendule au milieu de la partie sans raison valable, normalement, je peux réclamer 2 minutes à la pendule. Mais ok, enfin, j'ai juste joué. Elle connaît pas les règles, c'est son souci. Mais du coup, elle me dit qu'il y a 3 fois la même position. En fait, en partie rapide, il n'y a pas 3 fois la même position. C'est il y a un arbitre qui constate qu'il y a 3 fois la même position. Donc, il y a un arbitre autour et il a vu 3 fois. Il a fait attention, il y a 3 fois. L'adversaire réclame, il y a l'arbitre qui a vu 3 fois la même position, match nul. S'il n'y a pas d'arbitre autour, ou même s'il y a enfin, il y a d'autres joueurs qui regardent, ça compte pas. Il faut qu'il y ait un arbitre autour. Il faut que lui il constate. Il n'y a pas d'arbitre autour, donc elle ne peut pas demander. C'est un arbitre qui doit arrêter la pendule et dire qu'il y a 3 fois. Donc elle arrête la pendule, je lui dis que non, on reprend. Donc je joue tour E7, elle joue dame F8, bon ça m'a un peu énervé. Je joue donc dame F8, et là il faut que j'arrive à terminer rapidement. Je joue donc tour prend A7, j'ai déjà plus de pions de moins. J'ai plus de pions de moins. Ce pion F3 va sûrement aussi tomber, je vais sûrement avoir un pion de plus. Donc maintenant je peux échanger les dames et les tours. Parce que dès que j'entre dans la finale, je récupère le pion et c'est gagnant. Elle joue donc tour F4, je joue dame prend D5. Un pion de plus, bientôt un deuxième. Et là elle joue tour F6, qui est abandon direct. Elle pouvait peut-être encore jouer dame E8, mais même dame E8 c'est terminé. Hein. Je joue dame D6, tour F6 et dame E7, menace des maths et menace l'échange. Elle est obligée d'échanger et j'ai donc 2 pions de plus parce que je vais récupérer ce pion F3, c'est terminé. Mais du coup à la place de ça elle me joue tour F6, je joue dame E4 et elle abandonne parce que elle s'est enfermée son roi, elle peut plus faire tour F5, enfin je vais juste gagner une pièce, une tour, et donc elle abandonne ici. Mais du coup bon pour revenir à peu près sur la règle, je sais pas si ça a été un peu, enfin je sais pas si j'ai expliqué un peu trop vite le truc, c'est qu'en gros s'il y a 3 fois la même position, s'il n'y a personne, il n'y a pas d'arbitre autour, elle ne peut pas réclamer. Pour qu'il y ait un match nul en partie rapide, il faut que ce soit un arbitre autour qui ait vu la position, qui ait vu les 3 fois la même position, la même position, la même position. C'est lui qui arrête la pendule, il dit que c'est match nul, enfin il n'y a pas de débat quoi. Par contre, en partie rapide, elle ne peut pas arrêter la pendule parce qu'entre guillemets, elle n'a pas de preuve. Elle n'a pas de preuve qu'il y a eu 3 fois la même position. Même s'il y a des joueurs autour, il faut qu'il y ait un arbitre. Du coup, elle ne peut pas arrêter la pendule et demander 3 fois parce qu'il n'y a pas les coups qui ont été écrits. Enfin, et j'ai noté les coups. J'ai noté les coups pour les mettre sur YouTube, mais en soi, c'est à la parole de regarder ma feuille. C'est à moi, j'écris ce que je veux. C'est pas une partie longue. Ok, c'est pas obligatoire de noter, donc ça peut pas être une preuve en soi. Du coup, voilà.
Je termine donc par gagner cette partie et je termine donc le tournoi. Alors, on va faire le bilan de partie d'abord. Ensuite, vous allez savoir si j'ai réussi à aller chercher ce top 5 ou pas. Je pense que l'ordi a dû m'allumer sur la précision. Tac. Ouais. 75.3. Bah, des fois, déjà, juste toutes les répétitions, on passe de plus 5 à 0. Ça a dû me faire plein de gaffes. Ok, l'ouverture, c'est ok. Ouais, cavalier H4, c'est erreur. Faut que je le prenne avec C3, B4, on l'a dit. F5, erreur, on l'a dit. Ouais, là, il fallait que je prenne en E5, on l'a dit. Prise. G4, cavalier C3. Là, il fallait faire cavalier D5, pas fou D5. Là, voilà, fallait pas faire ça, fallait faire F5, on l'a dit. Là aussi, il fallait faire F5. Prise H3. Fou E6, prise, dame D2, ouais. Cavalier D4, tour E1, dame D7. Ouais, là, je commence à jouer un peu trop passif. Elle commence à jouer un peu trop passif et vouloir rentrer dans une finale avec un pion de plus. Mais la finale, elle est vraiment pas claire en soi. C'est légèrement mieux pour elle, mais vraiment un poil. Du coup, dès qu'elle va faire une erreur, ça peut se transformer. La dame A4, c'est une erreur parce qu'elle peut faire tour E6 et rentrer sur la 8e rangée. B6, tour E2, donc là, je reprends la colonne. F3, son pion n'est plus protégé par G5, donc il devient une faiblesse. C'est une erreur d'avoir poussé ce pion. Et là, elle va faire la gaffe de jouer D5. Je fais donc dame E5. Ici, je peux directement faire ce que j'ai fait. Je décide de faire la perpète, mais il y a tour E6 qui permet de faire match nul. Elle le rate, donc à chaque fois, ça fait une erreur. À chaque fois, ça fait une erreur. Tac, tac, tac. Et ce coup-ci, donc je le joue. Tour E7, dame F8, tour prend A7, dame prend D5. Et la partie se termine par dame E4. Ok. Et donc, je termine donc 5e, encore une fois, de ce Festival Jeune. J'avais déjà terminé 5e au Festival Jeune de Bois-Colombes début septembre. Là, le tournoi, il se passé fin septembre. Je termine aussi 5e. Le prochain Festival Jeune, il aura lieu le 22 octobre à Montreuil. Avant ça, il y aura 2 parties de National 1 adulte le week-end du 14-15 octobre. C'est déjà joué quand la vidéo sort. Je tourne la vidéo le 13, je joue le 14 et le 15 et la vidéo sort le 15. Ensuite, donc, Festival Jeune de Montreuil. Et ensuite, je crois que c'est du 28 octobre au 5 novembre, le tournoi du Cap d'Agde en partie longue, réservé aux joueurs plus de 1950 filles, donc un gros tournoi. Je serai sur la route pour mon anniversaire, c'est terrible ça. Je suis né le 27 octobre, et donc le Cap d'Agde, pour y aller, c'est toute une journée de voiture quasiment. Donc je vais faire toute la journée de voiture pour mon anniversaire. C'est lourd, ça pète. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc pour les 2 analyses de National 1 adulte contre Drancy et Vendeuvre. Et ensuite Festival Jeune et Cap d'Agde. Allez, ciao.